Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dieu dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, wa awfu bil ahdi, innal ahda kana mas'oula. Oui, le musulman doit tenir ses engagements. Le musulman, quand il signe un contrat, il doit respecter ce contrat. Il n'a pas le droit de trahir. D'ailleurs, le jour de la résurrection, Dieu le questionnera sur ses engagements et ses contrats. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour de la résurrection, les êtres humains seront ressuscités et les traîtres qui auront trahi sur terre seront ressuscités et porteront un drapeau qui les mettra en évidence, si bien qu'ils seront reconnus comme des traîtres. L'étendard de la traîtrise sur terre et dans l'au-delà sera vu par tous les êtres humains. C'est pour cela l'islam ne supporte pas et n'accepte pas les traîtres et la traîtrise. D'ailleurs, Dieu dit à son prophète dans le Saint-Coran, وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Ne sois pas l'avocat des traîtres. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains musulmans, et certains étaient hypocrites, trahissaient les principes islamiques et essayaient d'amadouer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant croire qu'ils étaient sincères et qu'ils voulaient le bien de l'islam et de la communauté et en rejetant la faute sur autrui et en l'occurrence sur des non-musulmans. Et Dieu dit à son prophète, ne te laisse pas avoir par les traîtres dans ta communauté. Prends tes distances, sois juste et ton jugement ne doit pas tenir compte de toutes ces affinités. On est des frères, on est des musulmans, on est des cousins. Non. Ce qui importe, c'est que tu aies raison. Et si tu as raison, je serai à tes côtés. Et si tu as tort, tu me trouveras en face de toi, je te combattrai. Oui, les traîtres doivent être montrés du doigt et doivent être combattus. Parce que Dieu ne les aime pas, ainsi que son prophète et tout être humain normalement constitué. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a signé le pacte d'Al-Hudaybiyah, il s'est engagé à voler au secours de toute tribu qui adhérera à ce pacte, tribu musulmane ou non. C'est pour cela les Khuza'a ont rejoint le prophète et ils sont devenus les alliés du messager de Dieu. Et les Banu Bakr ont rejoint les Quraysh, les ennemis du prophète, et ils sont devenus les alliés des Quraysh. Et les Banu Bakr vont agresser les Khuza'a. Ils vont trahir, ils ne vont pas respecter le pacte d'Al-Hudaybiyah, qui est un pacte de non-agression. Et que va faire notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Il va voler au secours des Khuza'a, ses alliés non musulmans. Et le prophète va risquer sa vie, sa peau et celle de ses compagnons, des musulmans. Pourquoi? Pour préserver et protéger une tribu qui s'appelle les Khuza'a, qui n'étaient pas des musulmans, mais qui étaient alliés au prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, aux idéaux musulmans. Et le sang va couler, car le prophète va aller jusqu'au bout. Et la Mecque sera prise en l'année 8 de l'Hégire. À cause de quoi? À cause de la traîtrise des Banu Bakr et des Quraysh. Et grâce à la loyauté du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, envers une tribu non musulmane qui a décidé de vivre en paix avec les musulmans. Alors, que dire de ces événements qui ont encore secoué nos voisins belges et par ricochet la France, l'Europe, que dis-je, le monde entier? Que dire de ces événements, si ce n'est qu'il y a parmi nous des traîtres? Et je vais mettre de l'eau dans mon thé en disant qu'il y a parmi nous des ignorants, des ignares, qui sans doute se font manipuler par des gens très intelligents, qui ont la capacité d'embrigader des jeunes désœuvrés, peut-être qui ont de la haine
envers leur société, en pensant que leurs échecs sont dus à la société. Résultat, le sang est versé, le sang des innocents. Résultat, on pousse les gens à créer l'amalgame entre musulmans et terroristes. Et vous voyez que ça devient de plus en plus compliqué pour tous les citoyens du monde. Alors je vais quand même ouvrir une parenthèse, parce que certains vont dire « Ah, le voilà à nouveau, il se fait l'avocat du diable. » Non, je ne me fais pas l'avocat du diable. Je me fais l'avocat de la justice. Tuer des innocents, c'est un péché, c'est un crime contre l'humanité. Trahir est un péché. Le musulman européen, le musulman français ou belge, a signé un contrat, c'est sa carte d'identité, c'est un citoyen. Il a des droits, mais aussi des devoirs. Et il n'a pas le droit de trahir. C'est pour cela, ce qui est fait au nom de l'islam est étranger à l'islam. Car celui qui a un peu de connaissance du droit musulman sait que il est interdit aux musulmans de voler au secours de son frère musulman lorsqu'il est agressé et que ce musulman, écoutez bien, a signé un pacte de non-agression avec l'agresseur. Je vous explique. Admettons qu'un musulman est agressé et qu'il vous appelle au secours. Et celui qui l'agresse, c'est quelqu'un avec qui vous avez un engagement. Vous vivez avec lui en paix, en sécurité. Vous n'avez pas le droit, islamiquement parlant, d'aider votre frère qui vous appelle au secours et de combattre celui qui le combat. Ça peut choquer certains musulmans disant « Comment ? Un opprimé, mon frère m'appelle au secours et je n'ai pas le droit de l'aider sous prétexte que j'ai un engagement avec celui qui l'agresse ? Non-agression, je ne dois pas le combattre ?» Oui, c'est ce que le Coran dit. « Illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq. Fa in istansarukum fi ddini fa alaykumun nasr. » Et si vos frères musulmans vous appellent au secours parce qu'ils sont opprimés, alors aidez-les, à condition, regardez ce que le Coran dit, à condition que les agresseurs, donc ceux qui agressent vos frères musulmans, n'aient pas signé avec vous un pacte de non-agression. Si c'est le cas, alors vous n'avez pas le droit. Pourquoi ? Parce que le musulman n'a pas le droit de trahir. Il s'est engagé, il doit respecter ses engagements. Voilà jusqu'où va notre religion. Oui, c'est ça que l'islam nous enseigne. Et ça, nos jeunes musulmans ne le savent pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas étudié l'islam. Ils ont juste téléchargé quelques conférences sur le net, des conférences qui appellent à la haine, à la violence. Et comme ils sont prédisposés psychologiquement et intellectuellement, ils mordent à l'hameçon. Et on s'étonne après lorsqu'ils deviennent des bombes humaines. L'ignorance de l'islam pousse des musulmans à commettre des crimes contre l'humanité et contre l'islam. Le musulman doit être un citoyen qui assume ses obligations, ses devoirs. Et le premier des devoirs que nous devons assumer, vous savez c'est lequel ? C'est de vivre en paix avec nos concitoyens. Maintenant vous allez me dire, oui mais on fait quoi avec les musulmans qui sont agressés dans le monde musulman et qui souffrent ? Nous devons continuer à faire ce qu'on a toujours fait, qu'on continuera toujours à faire.
soutenir les opprimés. Bien sûr, il est hors de question de ne pas entendre les cris des déshérités. Mais la bonne question, c'est comment les soutenir, comment les aider, comment voler à leur secours. C'est ça dont on doit parler. Vous savez comment ? C'est tout simple. Nos frères musulmans qui souffrent dans le monde entier ont besoin de notre aide humanitaire et de notre soutien politique. C'est pour cela, depuis longtemps, nous avons créé des associations qui ont pour objectif de donner à boire et à manger à ceux qui ont faim et soif, de soigner les malades, de prendre en charge les veuves, les orphelins, de construire ce qui a été détruit, de creuser des puits. Et on le fait très bien, puisque c'est des millions d'euros qui sont collectés chaque année en France, en Europe, et qui sont distribués de manière tout à fait légale et transparente dans le monde entier pour aider ceux qui sont dans le besoin, musulmans ou pas musulmans, dans les zones où il y a des conflits ou non. Voilà le travail que nous devons accomplir. Et deuxièmement, un soutien politique. Il est évident que nous condamnons le colonialisme économique ou politique ou militaire. Les pays du tiers-monde sont convoités par les puissants de ce monde pour piller les richesses et exploiter les petites gens. On le sait. Et si vous ne le savez pas, étudiez, lisez. Que faire ? Nous devons faire pression sur ceux qui dirigent nos pays. Nous sommes en démocratie. Et notre devoir, c'est quoi ? C'est d'interpeller les politiques. Et s'ils ne veulent pas se soumettre à nos idéaux qui sont le respect de l'homme, des droits de l'homme partout sur terre, alors à nous de les sanctionner. Et la sanction du politique, c'est quoi ? C'est les élections, le remplacer, ou l'attaquer en justice s'il ne respecte pas la loi. C'est ça la solution. C'est ça notre devoir. C'est ça, condamner le mal avec la parole, avec la plume, le clavier aujourd'hui. Malheureusement, la haine aveugle, l'ignorance nous pousse à quoi ? Au péché et à l'égarement. Alors ne vous laissez pas avoir par vos sentiments, sous prétexte que, oui, mais on pleure les morts qu'il y a en Europe et on ne pleure pas les morts qu'il y a en Afrique ou en Asie. C'est vrai qu'on doit condamner la politique des deux poids et des deux mesures. Mais ce qu'on doit d'abord condamner, c'est notre posture, à la fois psychologique, intellectuelle, politique et économique. Nous devons aider les déshérités via l'humanitaire, nous devons les soutenir via le politique et nous devons rester des citoyens qui respectons les lois de nos pays et qui respectons nos concitoyens. On ne doit pas tomber dans la dérive, car on ne sait pas où elle mène. Si on le sait, que Dieu nous pardonne, elle mène à la fitna. Et rien de pire, si ce n'est que de vivre dans une société où les gens se craignent les uns les autres. Car la peur mène à quoi ? Mène à la violence. Que Dieu ait pitié de toutes ces pauvres âmes qui ont souffert et qui continuent à souffrir aujourd'hui de toute forme de fanatisme et de terrorisme partout sur terre. Que Dieu nous donne la clairvoyance et la bonne compréhension de notre religion, afin que nous la pratiquions de la meilleure façon. Qu'il soutienne les opprimés partout sur terre et que les tyrans despotes qui versent le sang soient maudits et bannis. Que Dieu fasse miséricorde à nos parents et leur donne le paradis, préserve et protège nos enfants de toute forme d'égarement. Qu'il fasse de nous de bons époux et de nos épouses d'excellentes épouses.
qu'il nous donne la sincérité dans nos paroles et nos actes, qu'il nous donne la paix et qu'il protège notre pays, tous les pays sur terre, de toute forme de déviance. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين